mettre les institutions de la République et de remettre en cause l'ordre constitutionnel établi. Pour ce faire, ils ont entrepris, dans un premier temps, l'armée républicaine, renforcée par les casernes voisines, a encerclé la base, rendant tout mouvement des mutins impossible et se tenait prête à donner l'assaut final. Mais celle-ci étant au cœur d'une zone d'habitation, le chef suprême des armées et le commandement militaire ne voulaient pas que s'y déroulent des affrontements à l'âme lourde, au risque de faire de nombreuses victimes collatérales dans le rang des populations. Il a été alors décidé des frappes aériennes ciblées, chirurgicales, sans exposer les quartiers environnants de Togbin et Fidjrosset, de même que des violences du côté des militaires. À partir de cet instant, la coopération sous-régionale s'est mise en branle sous l'égide de la CEDEAO et à la demande de notre pays. Le Nigeria nous est dès lors venu en assistance en menant des frappes en fin de journée par son aviation militaire qui a immobilisé certains des engins blindés. Cette opération s'est déroulée avec succès, sans perte en vies humaines. De même, toujours dans le cadre de cette coopération sous-régionale, une force spéciale est venue de Côte d'Ivoire en cette même fin de journée du dimanche pour se positionner à Cotonou en vue d'autres actions si besoin en était. Du compte rendu qu'on vient d'entendre, c'est très bien. Le coup d'État a été déjoué, c'est bien. Il y a eu des vies perdues inutilement qu'on déplore. Mais le plus choquant et qui interroge, c'est l'efficacité avec laquelle le Nigeria a intervenu pour mettre à mal les investigateurs de ce coup d'État. Convenez avec moi que ça fait des années que les situations de terreau persistent au Nigeria, des enlèvements tous les jours. Mais le gouvernement nigérien ne fait rien et laisse sa population souffrir. On comprend facilement que laisser sa population dans la souffrance, c'est voulu en fait par ce gouvernement-là. C'est-à-dire que si le Nigeria a envie d'éradiquer totalement cette histoire de terreau-là, il le fera sans se tordre le cou. De ce fait, comprenez donc avec moi que les politiques se servent des populations comme chair à canon, comme des cobayes qu'ils utilisent juste pour arriver à leur fin. Tous ces climats de tension sont faits exprès pour maintenir la population dans l'occupation pour ne pas se rappeler de l'essentiel par rapport à la gérance du pays. Et vous qui servez d'instrument de propagande pour fracturer davantage les peuples africains, ouvrez vos cerveaux pour ne pas aboutir au pire dans la sous-région.